L'intervalle de sécurité qui me sépare de l'usager qui me suit est suffisant, réponse A, insuffisant, réponse B. Qu'est-ce que c'est l'intervalle de sécurité? C'est la distance parcourue pendant le temps de réaction, d'1 seconde en moyenne, additionnée à 1 seconde de marge de sécurité. Le véhicule qui me suit est très proche, je ne vois même pas ses feux. Il ne respecte pas l'intervalle de sécurité de 2 secondes minimum. Pour lui signaler le danger, je peux faire un appel de feu stop. Bonne réponse, B. Le système eCall est géolocalisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Appelle les secours automatiquement en cas d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que c'est l'eCall? C'est un système d'appel d'urgence automatique. Il permet à une voiture équipée de contacter les secours en cas d'accident, que je sois conscient ou non, ce qui permet une intervention rapide des secours. Bonne réponse, A et C. Le risque d'endormissement est plus important entre 2 heures et 5 heures, réponse A, 8 heures et 10 heures, réponse B, 13 heures et 16 heures, réponse C, 18 heures et 20 heures, réponse D. Comment éviter les risques d'endormissement en conduisant? Je mange raisonnablement, je pars aux heures où habituellement je suis éveillé, et je fais une pause toutes les 2 heures. Entre 2 heures et 5 heures, en règle générale, je dors. Entre 13 heures et 16 heures, je digère mon repas du midi. Cela demande beaucoup d'énergie. C'est pour ces raisons que j'évite de conduire pendant ces créneaux horaires. Bonne réponse, A et C. Ce voyant signale le fonctionnement des feux de croisement, réponse A, des feux de brouillard avant, réponse B. Ces feux s'utilisent en cas de forte pluie, de brouillard ou de chute de neige. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques en circulant avec les mauvais feux? Cela risque d'éblouir les usagers rencontrés ou encore de ne pas me permettre de bien voir. Je choisis les feux qui se prêtent le plus à la situation. La visibilité est-elle réduite? Y a-t-il d'autres usagers? Ce témoin signale le fonctionnement des feux de brouillard avant. Ils permettent de mieux distinguer les bords de la chaussée lors de brouillard, de fortes pluies ou de chutes de neige. Bonne réponse, B et C. Ce conducteur est bien installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques liés à une mauvaise installation au poste de conduite? Cela favorise l'arrivée de la fatigue, rend difficile l'action sur les commandes, etc., ce qui augmente le risque d'accident. Mes membres ne doivent pas être trop pliés ou trop tendus. Pour éviter d'être gêné, j'enlève toujours manteau et écharpe. Si j'ai froid, j'utilise le chauffage du véhicule. Bonne réponse, B. Une voie réservée est délimitée par des traits larges et serrés, réponse A, un marquage bleu, réponse B, une ligne large et continue, réponse C. À quoi sert une voie réservée? Implantée en ville, elle sécurise et facilite la circulation des bus et des vélos. Sur voie rapide, elle sécurise la circulation des véhicules lents, maximum 60 km/h. Elle est délimitée par une ligne aux traits épais et rapprochés. Il m'est interdit d'y circuler, de m'y arrêter ou d'y stationner. Bonne réponse, A. En circulation, ce voyant s'allume. Il signale un problème. De température du liquide de refroidissement, réponse A. Du niveau du liquide de frein, réponse B. Je m'arrête immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel risque signale ce témoin? La température du liquide de refroidissement est trop élevée. Il y a un risque de surchauffe moteur qui pourrait entraîner la casse du moteur.
Comme tous les voyants rouges qui s'allument en circulation, je m'arrête immédiatement. Je me rendrai chez un garagiste dès que possible, avec une dépanneuse si besoin. Bonne réponse A et C. Je m'arrête au feu. Réponse A. Je m'avance jusqu'à l'ambulance. Réponse B. Je change de fil. Réponse C. Quels sont les risques si je m'engage? Les feux stop allumés du véhicule devant moi indiquent qu'il est arrêté. La voie de droite est totalement encombrée. Si je m'engage dans l'intersection, je serai bloqué sur le passage piéton. Si le feu passe au rouge pendant ce temps, je gênerai la traversée des piétons. Je m'arrête au niveau du feu. Bonne réponse A. L'acuité visuelle minimale en vision de loin pour conduire est de 2 dixièmes, réponse A, de 5 dixièmes, réponse B, de 10 dixièmes, réponse C. Quels sont les risques liés à une mauvaise acuité visuelle? En conduite, je dois pouvoir voir les dangers qui m'entourent. C'est pour ces raisons que tout conducteur doit avoir une acuité visuelle d'au moins 5 dixièmes en vision de loin, corrigée ou non, pour l'ensemble des deux yeux. Bonne réponse B. La signalisation indique une descente dangereuse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le danger commence à 300 mètres. Réponse C. S'étend sur 300 mètres. Réponse D. Quel est le danger signalé? Le symbole à l'intérieur du panneau précise la nature du danger. Je vais donc aborder une descente dangereuse. Le pourcentage indique que la descente va être de 5 mètres tous les 100 mètres. Le panonceau précise que le danger commence à 300 mètres. Bonne réponse A et C. Les parkings relais permettent de réduire la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. De gagner du temps aux heures de pointe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un parking relais, qu'est-ce que c'est? Mis en place à l'entrée de certaines agglomérations, ils sont placés aux abords de dessertes de transport en commun, tramways, bus, etc. De cette façon, le nombre de véhicules dans l'agglomération est réduit, ce qui diminue les embouteillages, la pollution atmosphérique, la pollution sonore et aussi les accidents de la route. Utiliser les transports en commun permet entre autres de gagner du temps aux heures de pointe. Bonne réponse A et C. Un enfant seul quelques minutes dans un véhicule garé au soleil risque de suffoquer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques en laissant un enfant seul dans une voiture? Au-delà de l'erreur de manipulation, il risque sa vie. Un enfant se déshydrate très vite. Le risque de décès est important. Même si mon enfant dort lorsque j'arrive à destination, je le réveille en douceur pour l'emmener avec moi. Bonne réponse A. La visibilité est réduite à 50 mètres. Je circule au maximum à 50 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. J'allume les feux de brouillard avant, réponse C. Arrière, réponse D. Quels sont les risques lorsque la visibilité est fortement réduite? Le risque est de ne pas voir le danger ou de le voir trop tard. Et les autres usagers risquent de ne pas me voir. Si la visibilité vers l'avant n'est que de 50 mètres, je circule au maximum à 50 km/h. Dans ces conditions, j'utilise à l'avant les feux de croisement complétés des feux de brouillard avant et des feux de brouillard arrière. Bonne réponse A, C et D. Quelqu'un gère l'ouverture et la fermeture des barrières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de croiser un train, réponse C, un tramway, réponse D. Qu'indique cette signalisation? Un passage à niveau muni de demi-barrière. Le panonceau précise que le dispositif est automatique.
À l'approche d'un train, le système déclenche une sonnerie, le clignotement des feux rouges et abaisse les demi-barrières. J'adapte l'allure. Bonne réponse, B et C. Je suis particulièrement vigilant aux camions, réponse A, aux véhicules rouges, réponse B, aux véhicules stationnés à droite, réponse C. Quelle zone présente des risques? La largeur de la chaussée rend le croisement difficile. Des usagers peuvent sortir de leur véhicule ou des véhicules peuvent sortir de leur stationnement. Je passe avec prudence en serrant à droite tout en étant vigilant aux véhicules stationnés à droite. Bonne réponse, A et C. La conduite éco-citoyenne, c'est faire de la marche à pied ou du vélo pour les courts trajets. Oui, réponse A. Non, réponse B. Prendre les transports en commun en ville. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que c'est la conduite éco-citoyenne? C'est préférer les modes de déplacement les moins polluants pour les courts trajets. Ainsi, pour les faibles distances, je privilégie la marche à pied ou le vélo. Et pour les trajets un peu plus longs en ville, je favorise les transports en commun, tram, métro, bus, busway. Bonne réponse, A et C. En anticipant le comportement des autres usagers, j'agis plus rapidement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les risques? Les piétons créent des zones d'incertitude. Il s'agit de zones où ils peuvent se déplacer subitement. Pour les croiser, je laisse un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1,50 m, hors agglomération. Au cas où l'un d'eux viendrait à se mettre plus sur la chaussée, je les croise en ayant le pied devant le frein. Bonne réponse, A. Ce panneau annonce des cyclistes qui viennent de droite uniquement, réponse A, de gauche uniquement, réponse B, de gauche et de droite, réponse C. Quels risques sont signalés par ce panneau? Le symbole à l'intérieur précise la nature du danger. Tout le monde peut circuler comme il le veut, dès lors qu'il respecte les règles de circulation et le code de la route. Des cyclistes peuvent donc arriver de gauche ou même de droite. J'adapte mon allure et cherche des indices m'indiquant la présence ou non de cyclistes. Bonne réponse, C. J'allume les feux de croisement. Dans la situation 1, réponse A. Dans la situation 2, réponse B. J'allume les feux de route. Dans la situation 1, réponse C. Dans la situation 2, réponse D. Quels sont les risques en utilisant les mauvais feux? Je risque d'être comme invisible auprès des usagers. Ils me détecteront trop tard et l'accident pourrait être inévitable. Et si j'utilise des feux trop puissants, je risque d'éblouir les usagers rencontrés. Dans les deux situations, la visibilité est réduite. Pour me rendre visible, j'utilise de préférence les feux de croisement. Bonne réponse, A et B. L'AFU permet d'amplifier le freinage. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi sert l'AFU? Ce système détecte que la situation nécessite un freinage d'urgence. À ce moment, le dispositif amplifie au maximum le freinage en étant combiné à l'ABS, anti-blocage des roues, ce qui permet de garder la maîtrise du véhicule et de maintenir ma trajectoire. Ils ne réduisent pas énormément la distance de freinage. Bonne réponse,